Bonjour, je vous propose une série de petites vidéos afin de vous initier à la comptabilité générale. Je commence cette série par l'organisation comptable. Qu'est-ce que l'organisation comptable? Eh bien, ce sont tous les travaux de comptabilité que nous devons effectuer en cours d'année pour réaliser en fin de période comptable, c'est-à-dire en fin d'exercice comptable, la liasse fiscale qui est constituée du bilan, du compte de résultat et des annexes, et cette liasse part à l'administration fiscale et sert au paiement des impôts. Je vais aborder le sujet au travers de deux parties. Une première partie où je présenterai l'organisation comptable sans rentrer dans les détails. Donc, je présenterai tous ces travaux comptables qui vont depuis la collecte des pièces justificatives jusqu'au bilan, compte de résultat et annexes en fin de période. Et dans une seconde partie, je vais illustrer toutes ces étapes avec des données chiffrées. Le premier travail à réaliser, ça va être de collecter les pièces justificatives qui vont servir de preuve à la saisie des écritures comptables. En comptabilité, il est interdit de saisir une information comptable si l'on ne dispose pas de la pièce justificative qui atteste que l'opération économique a bien eu lieu. Sinon, vous courez le risque d'être redressé. Alors, quelles sont ces pièces justificatives? Ça va être par exemple les factures de vente, les souches de chèques, les factures d'achat, les pièces de caisse, les remises de chèques, les relevés bancaires, etc., etc. Une fois que ces justificatifs ont été regroupés et classés, je peux passer à l'opération suivante qui va consister à saisir ces pièces justificatives dans les journaux. Pourquoi les journaux? Parce qu'il en existe plusieurs et les opérations vont être enregistrées dans tel ou tel journal suivant la nature de l'opération. On a par exemple des journaux d'achat qui vont permettre d'enregistrer toutes les factures d'achat. On a les journaux de banque qui vont enregistrer les justificatifs qui ont trait aux sorties et aux rentrées de fonds dans le compte bancaire. On a des journaux de vente pour enregistrer les factures de vente, etc. Deux remarques à faire sur les écritures dans les journaux, c'est que les écritures dans les journaux se font par ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on va enregistrer dans le journal les écritures comptables en fonction de la date de la pièce justificative que l'on est en train d'enregistrer. Première remarque, ordre chronologique. Deuxième remarque, je n'enregistre pas les opérations dans les journaux avec de n'importe quelle façon. Il y a un langage comptable et ce langage comptable est donné par le plan comptable général. Le plan comptable général est un petit fascicule qui vaut aux alentours de 3 € et qui va vous donner un langage à utiliser dans la saisie de vos écritures dans les journaux. Rapidement, mais bien entendu, je reviendrai en détail sur tout ce que je dis ici plus tard, hein, quand on abordera la formation avec des données chiffrées. Si je dois enregistrer dans le journal un achat de marchandises, eh bien, je vais utiliser la codification suivante, un nombre, c'est-à-dire 607, et le libellé suivant, achat de marchandises. Tout cela est donné dans le plan comptable général. Une fois que j'ai terminé donc la saisie dans les journaux, je me trouve en fin de période et je vais passer à l'étape 3 qui va consister à reporter les écritures saisies dans les journaux dans le grand livre. Alors, si je reporte les informations du journal dans le grand livre, c'est pas pour avoir deux documents identiques, puisque ces deux documents sont différents, ils ont les mêmes informations, mais agencées, restructurées différemment,
Dans le journal, comme je l'ai dit, les informations étaient saisies par ordre chronologique, ce qui voulait dire que les opérations pouvaient être mélangées. Je pouvais avoir un achat de marchandises sur une ligne, suivi de suite après, par exemple, par une dette vis-à-vis d'un fournisseur, etc., etc. Donc les opérations sont mélangées, hein, puisque je saisis les pièces comptables en fonction des dates, qui sont apposées sur ces pièces justificatives. Le grand livre reprend ces informations, mais il ne retrace pas les informations par date, mais il va retracer les informations en regroupant tous les mouvements qui ont affecté une opération précise. Et à chaque opération, il va y avoir un compte précis, un contenté précis, c'est-à-dire un tableau précis exprès pour ce type d'opération. Autrement dit, pour les achats de marchandises, je vais tous les retrouver dans un seul tableau. Ils ne seront plus mélangés, mais ils seront regroupés dans un tableau en T où j'aurai tous les mouvements, tous les achats de marchandises ou les retours de marchandises qui ont eu lieu pendant l'année. D'accord? Donc j'aurai tous les achats de marchandises, par exemple en débit du tableau, dans la partie gauche, et éventuellement les retours de marchandises, ce qui est rare, dans la partie de droite du tableau. Et ça, dans un tableau spécifique aux achats de marchandises. J'aurai un tableau exprès pour les ventes de marchandises, etc., etc. À chaque contenté correspond une opération précise, c'est-à-dire un compte comptable précis. Une fois que j'en ai terminé avec le grand livre, une dernière remarque tout de même pour le grand livre. Le grand livre donne aussi les soldes des comptes, c'est-à-dire la différence entre la partie gauche et la partie droite. Je reviendrai bien entendu sur tout cela quand nous aurons des données chiffrées et je donnerai un peu plus de détails sur tout ce que j'expose ici. Une fois que le grand livre a été réalisé, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à réaliser la balance. Alors là aussi, la balance fait suite au grand livre, ce qui veut dire que la balance s'appuie sur les informations du grand livre et agence les informations de façon, là aussi, différemment. Et la différence qu'il y a entre le grand livre et la balance, entre autres, c'est que le grand livre donne le détail des opérations par rapport à tel ou tel compte. C'est-à-dire que pour les achats de marchandises, je peux retrouver tous les achats de marchandises qui ont eu lieu dans l'année. Tandis que la balance, elle, ne donne des informations que sur les totaux de l'opération et le solde. D'accord? Donc, ce qui veut dire que pour ce qui est des achats de marchandises, elle va s'attacher à donner le volume des achats de marchandises, par exemple, de l'année et le volume des retours de toute l'année. Donc, j'aurai deux montants. Le montant des achats, le total des achats de l'année et le retour des achats de l'année pour le compte achat de marchandises. Tandis que dans le grand livre, j'aurai le détail des achats. Et dans la balance, j'aurai aussi les soldes des comptes, c'est-à-dire la différence entre la partie gauche et la partie droite du compte en question. Je reviendrai bien sûr là-dessus plus tard. Hein. L'objet de cette partie, c'est surtout de comprendre la démarche. La balance, eh bien, c'est l'avant-dernière étape avant de sortir le bilan et le compte de résultat. Autrement dit, la balance est un document qui prépare la réalisation du bilan et du compte de résultat qui servent à la réalisation de ces documents de synthèse, eh bien, seront tirés de la balance. Alors, pour donner une information supplémentaire, c'est que dans la balance, les informations, enfin les comptes sont classés par ordre croissant, hein, et je vais avoir plusieurs classes de comptes, des comptes qui vont de la classe 1 jusqu'à la classe 7, et d'ores et déjà, je peux vous dire que les classes 1 à 5 vont servir à construire le bilan, et les comptes 6 et 7 qui parlent d'enrichissement et d'appauvrissement, eux, serviront à construire le compte de résultat. Les annexes viennent, elles, compléter les informations
qui sont renfermés dans le bilan et le compte de résultat. Voilà pour ce qui est de l'organisation comptable. Nous allons passer dans l'étape suivante, enfin dans la partie suivante, à l'illustration de tout cela par des données chiffrées.